Dans cette vidéo, je vais te présenter les sites que j'utilise au quotidien pour trouver toutes les informations nécessaires pour intervenir au mieux sur les marchés. Donc, je vais commencer par le site Finviz. Donc, Finviz, je vais surtout l'utiliser pour sa map sur le S&P 500, car comme je t'ai dit, le S&P 500, ça va me servir comme sentiment de risque on ou risque off. Donc, le fait de voir la map du S&P 500 va me permettre de me donner déjà un premier avant-goût du potentiel risque pris par les opérateurs sur le marché du Forex. Ensuite, il y aura la catégorie Forex, performance, où là en un coup d'œil, je vais pouvoir voir les performances des devises sur la journée, ce qui peut permettre également de choisir une devise en particulier sur la journée. Ensuite, je vais te parler du site Trading économique. Je suis beaucoup revenu dessus sur la formation, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vais surtout utiliser les indicateurs comme le GDP, tout ce qui va être NFP, Non-Farm Payroll, donc le Unemployed Rate, le GDP. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est Retail Sales, ensuite le CPI, etc. Donc Trading économique, c'est vraiment un site que j'ai beaucoup présenté lors de cette formation, donc je ne reviendrai pas particulièrement dessus. Ensuite, il y a Mataf. Mataf, je vais beaucoup l'utiliser pour voir les indices de devises, les corrélations et vraiment pour la volatilité sur une paire de devises particulière. Mais ça va surtout être un site que je vais utiliser pour ajuster la taille de mes positions, parce que Mataf propose cet outil, donc je vais utiliser Mataf pour prendre une position et pouvoir gérer au mieux mon risque sur une paire de devises données. Donc Mataf, j'utiliserai essentiellement pour sa volatilité et pour son outil ajuster sa taille de position. Ensuite, il va y avoir TweetDeck. Donc TweetDeck, moi je vais suivre Forex Live, First Quack, Leaf Squawk et DailyFX. Donc finalement, ça va être des informations données en temps réel sur le marché qui peuvent permettre de prendre des décisions rapidement ou de voir pourquoi le marché décale d'une certaine façon. Cela peut être dû à une nouvelle et du coup, First Live, First Quack, Leaf Squawk, vont pouvoir me permettre d'avoir ces informations quasiment en temps réel. Donc ils donnent aussi des petits conseils, ils vont me parler aussi de données économiques qui sont essentiellement reliées au marché du devise. Ensuite, je vais utiliser Forex Factory. Donc Forex Factory, je vais l'utiliser pour pouvoir dans la semaine voir les nouvelles économiques importantes qui vont impacter le marché des devises. Et ce qui est bien avec Forex Factory, finalement, ça va être qu'on va pouvoir voir les prévisions passées, les prévisions qui ont été faites, et donc visuellement, ça nous permet d'avoir en fait un point de vue rapide sur la situation. Donc moi je l'ai paramétré pour avoir les données importantes, mais si tu vas ici, là, tu peux choisir quelles sont les données que tu désires avoir. Donc c'est à toi après de paramétrer les données que tu souhaites avoir si tu trades une paire de devises particulière. Mais c'est un très bon site pour voir les prévisions, les attentes des analystes, les chiffres précédents. Donc vraiment, Forex Factory, je te le recommande. Ensuite, je vais utiliser DailyFX France, donc des informations en temps réel. Et sur ce site, ça va être un complément finalement de TweetDeck. Je vais le lire parce que j'aime bien regarder ce qui se dit. Et en plus, ils vont proposer des petites vidéos le midi pour donner leur vision du marché. Et j'aime bien personnellement voir comment des analystes en institution analysent les graphiques
Et du coup, ça m'aide moi également pour prendre des décisions et pouvoir en fait perfectionner mon trading. Et pour finir, je vais utiliser Investopedia. Investopedia, ça va être surtout être pour augmenter ma culture financière. Si par exemple je comprends pas un terme technique ou j'ai des recherches particulières à faire sur par exemple quantitative easing, eh ben, je vais me rendre sur ce site Investopedia et je vais aller chercher les informations nécessaires sur ce site. Donc je te présente rapidement moi les sites que j'utilise et je ne m'étale pas trop sur le sujet parce que finalement chaque personne utilisera le site de la manière qu'il préfère. C'est pas parce que moi je vais utiliser par exemple Forex Factory pour prendre mes annonces économiques que tu es obligé de le faire. Donc chaque personne choisit son information comme il le désire. À travers cette vidéo, je te montre juste les sites qui me sont utiles au quotidien pour prendre mes décisions et j'espère que ils seront également utiles pour toi pour que tu puisses prendre des décisions qui sont cohérentes et en adéquation avec les informations macroéconomiques qui sortent sur le marché des devises. Donc j'espère que ces sites te seront utiles pour ton trading et je te retrouve plus tard dans la formation.